Bonjour, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nouvelle recette polonaise. Aujourd'hui, on va faire un roulé au pavot à la cerise. Allez, c'est parti pour les ingrédients. Pour faire ce roulé au pavot, il y en a des ingrédients, vous allez voir, c'est pas compliqué. Il va donc nous falloir de la farine. Donc là, c'est une farine traditionnelle, j'en ai 500 grammes. Du sucre blanc, j'en ai 60 grammes. Du beurre, on part sur 100 grammes de beurre. Du lait, là j'ai 15 centilitres de lait. Là, j'ai de la levure de boulanger déshydratée, j'en ai 10 grammes. Et 3 œufs. Pour la farce, il va donc nous falloir de la farce au pavot. Alors celle-ci, je l'ai fait hier, mais libre à vous de l'acheter si vous voulez dans le commerce. Je sais que ça se vend en petits paquets, en petits pots ou en petits sacs, tout dépend où est-ce qu'on l'achète. Alors on trouve ça dans les épiceries polonaises, ou bien les amis, on peut trouver ça dans les rayons un petit peu exotiques des grandes surfaces. Je vais l'agrémenter de petites cerises au sirop. Donc là-dessus, je vais mettre quelques noix que je vais concasser avec. Et pour la déco finale, du sucre glace. Là j'ai un verre de sucre glace, alors je vais pas mesurer un verre on va dire. Le jus de mes cerises que j'ai gardé pour colorer des raisins secs et je vais y rajouter quelques petites noix concassées, le reste des noix concassées pour décorer un petit peu pour que ça fasse joli. On va commencer par réanimer nos levures les amis. Donc j'ai fait tiédir la moitié du lait dans une tasse, à peu près la moitié du lait, on n'est pas non plus au millimètre. J'y rajoute du sucre, une cuillère de sucre, une cuillère à soupe de sucre, le même volume de farine. J'y ajoute mes levures. Il faut dissoudre en fait, dissoudre la farine. Une fois que la farine elle est dissoute, tout le reste suit. Je vais couvrir d'un linge et mettre de côté. Dans un saladier, je vais battre mes œufs avec vigueur. J'y ajoute mon sucre, mes 60 grammes de sucre. Maintenant, on va incorporer notre levure qui a bien monté, vous voyez, elle est bien mousseuse, elle a doublé de volume, c'est ce qu'il faut. Notre farine, le beurre fondu, le beurre que j'ai fait fondre, bon, c'est 30 secondes au micro-ondes. Je viens de rajouter le reste du lait. On va mélanger notre pâte. Alors, et c'est là qu'on va régler en fait avec la farine, parce que il peut arriver que la pâte elle soit trop lisse ou pas assez. Alors tout dépend après de la taille des œufs. C'est la taille des œufs qui va faire à peu près la différence. Donc moi je vais rajouter à ma pâte une tasse de farine, une petite tasse de farine. Voilà. Et on mélange. Et je pense que vu l'état, ça va suffire. Enfin vu l'état. Vu la texture, ça va suffire. Ça tient pas à grand chose des fois. Il faut pas que la pâte elle colle aux mains en fait. Donc maintenant je vais malaxer la pâte à la main, donc je rajoute un petit peu de farine. Puis on va la pétrir tranquillement. Il reste encore pas mal de farine à récupérer au fond. Vous voyez, là la pâte elle est bonne. Elle colle pas à mes mains. Elle est élastique, on peut l'étirer à profusion. Voilà, on peut la reformer, elle collera pas encore aux mains. Donc là c'est l'idéal. Donc après ce qu'on va faire, une fois que la boule, on va former une boule à peu près. Je refarine, que de farine les amis. Je refarine un petit peu ma pâte. Je la retourne 2-3 fois. Voilà. Et maintenant, je vais la mettre dans un endroit plutôt chaud et sans courant d'air pendant 1 heure. Pour qu'elle gonfle, enfin pendant 1 heure plus ou moins, il faut qu'elle aille doubler de volume. Pendant ce temps, je vais commencer à concasser mes noix. Donc là, vous voyez, c'est un mélange. Donc je les casse. Enfin, je les découpe en petits morceaux, en morceaux plus ou moins dodus. Alors après, c'est au goût de chacun, ça, la taille des morceaux. Il y a des gens qui aiment bien retrouver des morceaux, d'autres qui n'aiment pas trop. Enfin, moi, j'aime bien quand il y a un petit peu de morceaux. Je rajoute donc à ma pâte. Maintenant, les cerises. Alors, le jus des cerises qu'il y a dans le truc. Hop, je le mets dans la pâte. Voilà. Alors pareil, les cerises, je vais les concasser un petit peu. Ça va me permettre, parce que des fois il reste des noyaux.
Je vais mélanger tout ça. Pour avoir quelque chose d'un petit peu près homogène. Voilà. L'avantage, c'est que le jus des cerises et les cerises, ça délie un petit peu la pâte. Elle était assez épaisse et là, elle est impeccable. Je vais la couvrir d'un papier sulfurisé parce que j'ai pas de papier, vous savez, du film étirable. Donc je colle bien à la pâte. Hein. C'est pour pas que ça sèche. Et direct au réfrigérateur. Après une bonne heure de levée, la pâte a quasiment doublé de volume. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la dégazer. Donc j'ai une feuille de silicone que je vais fariner. Je dispose la pâte sur mon plan de travail fariné. Voilà, je farine le dessus. Et on va l'étaler en faisant un carré plus ou moins. Je dispose la pâte de pavot sur le gâteau, je l'étale. Je le roule. Alors pour le rouler avec la plaque, c'est plus facile. On le plie comme ça. Vous voyez. Et puis si on veut encore céder, on peut. Et une fois que c'est mis en dessous, comme un M, hein, ou un rouleau de printemps, je mets comme ça. Voilà. Et après, je vais le retourner pour qu'il ait le côté plat, voilà, comme ça. On peut le cuire comme il est là, hein, sur une plaque avec du papier cuisson au four. Il faut compter une trentaine de minutes à 160-170 degrés. Ou bien on peut le mettre dans un moule à cake. Vous voyez, des petits moules à cake comme ça. Bon, bah, moi, vous vous rendez bien compte que ça va pas rentrer dans mon moule à cake. Du coup, je vais le faire sur ma plaque allant au four. Et je le laisse tranquillement à l'extérieur monter un petit peu le temps que la plaque aille au four. Alors moi, il me restait un petit bout de pâte, hein, parce que sinon il était trop long le machin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai étalé ma pâte, j'ai mis un petit peu de cannelle, un petit peu de sucre. Et on va y aller pour un petit roulé, ou deux petits roulés traditionnels comme ça. Donc vous voyez, on roule. Une fois découpé, je les mets sur la plaque. Mon roulé est sorti du four, alors comme vous pouvez le voir, il est un petit peu dodu. Hein. Ça a monté excessivement, un petit peu trop à mon goût même, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, ça sera comme une grosse brioche au pavot, hein, comme un bon vieux roulé au pavot. J'ai donc mis mon sucre glace dans un bol, et je vais le délayer avec donc le jus des cerises, qui va lui donner une petite couleur rose. Donc j'en mets un petit peu, je mélange, et petit à petit. Je vais rajouter le reste de sucre glace, petit à petit j'incorpore. Maintenant je vais donc peindre mon gâteau, enfin le glacer, hein. Et je vais le décorer de fruits secs. Un petit peu de fruits secs par-ci par-là. Et maintenant, mes petits raisins et autres. Et voilà les amis, j'ai découpé mon roulé au pavot, donc on peut bien voir les noix concassées, les raisins, les morceaux de cerise, ça va être un vrai régal, hein. On va vraiment manger ça copieusement, on va bien se régaler, hein, comme je vous disais, hein. Alors nous on mange ça aux 4 heures ou bien au petit-déj. Et bien il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et bonne journée!